Et Julia, qui ne rate aucune série, reconnaît Buffy, évidemment. Bravo, vous avez droit à un deuxième pot de confiture. Benoît, on va braquer nos projecteurs sur les années lycée dans les séries télé. Alors, c'est vrai que la série sur le monde adolescent, c'est un genre, quoi, on va dire, de plus en plus renouvelé. Oui, c'est-à-dire que là, on l'a bien vu avec Buffy, mais ça date, maintenant ça commence à dater quand même. Ce sont nos années. Les anglo-saxons ont été très forts pour faire de la série avec des ados dans des genres très différents. Le côté pop est fantastique avec Buffy, il y a eu des choses plus réalistes chez les Anglais, par exemple avec Skins. Mais du côté français, comment a-t-on traité finalement ce moment de l'adolescence, voire même le moment où on quitte l'adolescence, où on entre dans l'âge adulte? Eh bien, on l'a fait de deux façons assez différentes dans l'histoire quand même. Par exemple, dans les années 80, il y a eu Véronique Jeannot en assistante sociale dans Post Café. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bien évidemment. Elle était assistante sociale, elle travaillait dans un lycée général, puis dans un lycée professionnel. Il y a eu dans les années 2000... Pardon, c'est pas Marc Lavoine à droite? Non. Si, c'est Marc Lavoine qui jouait, qui avait un rôle dans Post Café. Effectivement, il jouait le rôle d'un élève. Et donc, dans les années 2000, là, on a l'impression que les séries pour ados existaient qu'à travers les fameuses séries AB Productions, vous voyez, qui racontaient pas grand-chose finalement de l'adolescence. C'est pas très ado. Voilà, non, pas du tout. En fait, du coup, France 2, à l'époque, avait dégainé une série qui s'appelait H Sensible, qui racontait la vie de jeunes étudiants. Ils venaient d'avoir le bac tout juste, ils entraient en cité universitaire. C'était sombre, c'était froid, ça n'a pas vraiment marché, faut dire, hein, mais c'était très réussi pour raconter un petit peu ce moment de façon réaliste. Et alors aujourd'hui, on y va plus franco. Deux exemples qui viennent d'apparaître là. La première, c'est la saison 3 d'une série bien nommée qui s'appelle Les Grands. C'est une série qu'on a découverte en 2016. C'était l'histoire de collégiens au départ. On était en troisième, ils étaient les grands du collège. Saison 2, ils entrent en seconde. Saison 3, quelques années plus tard, ils passent le bac et ils vont enfin prendre le chemin de la liberté. Regardez un extrait de cette série qui dit tout du genre de la série. Regardez. Il y a les filles qui te cachent bien. Quoi, il y a les filles? Non, mais ils sont là, tu te caches bien, sérieux. Vas-y, t'arrêtes pas, on s'en fout, on va pas au lycée. C'est clair, on va faire un tour là. Non, par contre, là, faut que j'aille en cours après. Mais vas-y, on s'en fout, c'est pas grave. C'est nous les boss. C'est nous les boss. Descendez pas, il y a un truc spécial. C'est touchant et drôle. Et les créateurs de cette série, c'est eux qui ont été appelés pour signer la prochaine saison de 10%. C'est dire que les grands, les auteurs aussi, grandissent bien. Ce sont des grands partout. Autre proposition qui vous a emballé et qui aborde un sujet rarement traité, c'est celui de la pédopsychiatrie dans Mental. Oui, alors là, c'est une série Mental qui vient de la plateforme numérique, celle à qui l'on doit de France Télévisions, celle à qui l'on doit notamment Scam, grande série sur l'adolescence. Et donc Mental est centré sur la vie de ces lycéens qui entrent dans une clinique pédopsychiatrique. Alors la série commence par l'histoire de Marvin, qui a 17 ans. La justice a décrété qu'il fallait qu'il entre dans cette clinique. Et donc lui, il ne sait pas trop bien pourquoi. Il va y rencontrer ses comparses. Et ce qui est très bien, c'est que la série est extrêmement documentée, mais qu'elle se sort très vite de l'aspect pédago qu'elle pourrait avoir. On est vraiment avec des personnages qu'on a envie de suivre. C'est très bien joué, c'est très bien réalisé, mais vraiment très très bien réalisé. Et c'est surtout, moi, quand j'ai regardé cette série, je me suis dit qu'on n'avait peut-être jamais vu ça à la télévision française. Ah ouais. C'est aussi très drôle. Regardez cette scène où les trois de ces lycéens se retrouvent face à leur psy, incarné par Nicole Ferroni, toujours très drôle. Regardez. Après, chacun, il voit des choses très différentes. Hein, donc, Les pêches restent encore un petit peu. non, je crois pas. Juste vous et moi, y a personne. Timon. Sûr? Allez. Vous avez déjà rêvé de moi? Ok, le patin, ça fait travailler l'équilibre. C'est pas vous qui passez notre temps à nous dire ouais, machin, faut être équilibré dans la vie et tout ça? Non, j'ai pas exactement dit ça. On s'en fout, c'est symbolique. Vous êtes psy ou vous êtes pas psy? Ouais, la chatte à ta mère. D'accord. Et la chatte à ma mère, tu veux en parler? Plus jamais je goûterai au plaisir simple de l'existence. Au revoir. Manger, dormir, sentir le vent sur la peau. Rien. Embrassez-moi, je vous supplie, rien qu'un bisou.
Alors, Voilà. une série vraiment assez culottée. Oui, c'est ça. Pour le public averti quand même à partir de 10-12 ans. Hein, Ah, même. d'accord. Voilà, il faut le mentionner. Donc, on précise que les 2 premiers épisodes de Mental, donc déjà disponibles sur France TV /, puis un nouvel épisode tous les vendredis à C'est 18h. ça. Et les grands sur OCS. Et les grands sur OCS. Merci Benoît, c'était parfait.